C'était à Nantes fin octobre. Le mini-rail nantais organisait le 14e rassemblement des modules juniors, auquel était couplée une nouvelle édition de l'exposition Rail Océan. Au total, une grosse vingtaine de réseaux étaient présentés dans la salle de la Trocardière, sur la commune de Rézé, sur un plateau de près de 2000 m². Je reviens aujourd'hui sur le déroulement de cette manifestation. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. La salle de la Trocardière est située à Rézé, une commune limitrophe de la ville de Nantes. Un espace modulable de près de 2000 m² qui se prêtait bien à l'organisation d'une telle manifestation. Les premiers exposants ont commencé à en prendre possession le vendredi en début d'après-midi. L'heure de vérité pour certains et des derniers arbitrages. Car si pour la plupart des clubs rompus à l'installation de leur réseau, cette opération se déroule sans la moindre difficulté, les choses sont un peu plus délicates pour ce réseau éphémère qui ne sera monté en l'état qu'une seule fois pour cette exposition. Celui-ci est constitué par les participants au 14e rassemblement des modules juniors. Et jusque-là, il n'a existé que sur le papier. Un réseau créé sur mesure en fonction de la place allouée par les organisateurs de l'exposition et de ce que chacun des participants a à proposer. Cette année, les modules mis bout à bout conduiront à la constitution d'un réseau d'environ 80 mètres linéaires, une sorte de puzzle ou de casse-tête grandeur nature pour celui qui est chargé de sa création. Le casse-tête, en fait, c'est qu'il faut réfléchir à la fois à ce qui est présenté, mais aussi à ce que ce soit exploitable. C'est-à-dire que comme on est en voie unique, il faut que l'on puisse croiser des trains à un endroit ou à un autre. Donc, je ne choisis pas les modules qui sont inscrits. Et en fonction de ces modules-là, il faut après que moi j'adapte avec ce qu'on pourrait appeler le roulement et le stock de modules anciens qu'on peut posséder dans certains clubs, puisque je sais à peu près où sont tous les modules, pour avoir des gares supplémentaires pour faire croiser les trains, pour avoir des raquettes de stockage ou des boucles de retournement afin que le réseau soit exploitable. Si là on m'avait amené 92 modules droits, il fallait bien à un moment donné ou à un autre que l'on tourne. Donc il faut avoir un certain volant de courbe pour arriver à épouser le réseau. Et surtout ce que je m'attache à faire, c'est qu'à ne jamais un module reste sur la touche. C'est tous les jeunes qui viennent avec leur module, tous sans exception, sont incorporés au réseau. Donc c'est effectivement un casse-tête. C'est du Tetris. Ne pas oublier de rajouter dans les règles du jeu les surprises de dernière minute. Il y a toujours des surprises parce que il y a des plans qu'on m'envoie qui ne sont pas forcément complets, puis il y a des fois des erreurs. Là par exemple j'ai un petit jeune qui est arrivé qui était très content de participer, il a fait son module tout seul chez lui, il m'a demandé s'il pouvait venir, je lui ai dit bien sûr, je lui ai demandé qu'il m'envoie un plan, il m'a envoyé son plan avec un module de 60 cm par 40 et quand il a défait de sa caisse, son module faisait 80. Donc au dernier moment on arrive à changer, à modifier des modules de façon à ce que tout rentre et que ça fonctionne. C'est du module, donc c'est modulable, effectivement on peut arriver à le faire. Le fait de faire un plan qu'on ne respecte pas forcément, parce qu'arrivé sur place, effectivement, avec ces surprises, on est amené à déplacer des modules ou à changer un petit peu. Parce qu'il y a des fois où il m'est arrivé une année où j'ai un club qui m'a dit « ouais, on vient avec 2 modules » et quand ils sont arrivés, finalement, on en a 9. Mais on a fait rentrer les 9. On a modifié au dernier moment sur place de façon à ce que ça rentre, mais tous les modules sont rentrés. Le principe est que chaque club ou modéliste indépendant qui souhaite participer à la constitution et à l'exploitation de ce grand réseau se fait connaître afin que son ou ses modules puissent être intégrés à la maquette constituée pour l'occasion.
Tous les ans, quand le rassemblement, l'animation du rassemblement se fait, il y a des fiches d'inscription qui se font. Chaque club ou chaque adhérent qui souhaite participer au rassemblement m'envoie une fiche avec les dimensions de son module, le raccordement qu'il a. Donc on a des anciens systèmes avec des fiches bananes, des nouveaux systèmes avec des fiches téléphone. Et puis on a donc du digital ou de l'analogique. Là on est entièrement digital cette fois-ci, mais il est arrivé qu'on fasse les deux réseaux, un digital et un analogique, et en fonction de ça, moi, avec ces dimensions-là, je fais une petite maquette du module en lui-même au 10e, et en fonction de l'organisation qui me dit, par exemple, vous avez 15 mètres par 10 ou 9 mètres par 3, je dessine au 10e l'emplacement, et avec mes petits cartons, comme un puzzle, je fais mon réseau. Le réseau qu'on a constitué ici, parce que chaque rassemblement a un réseau différent, effectivement, donc il y a 92 modules, qui représente 14 clubs et donc la dimension totale fait 18 mètres par 13 et le linéaire d'un train qui part à un bout et arrive à l'autre a fait environ 80 mètres. Des dimensions impressionnantes, mais qui pour autant n'égalent pas un record établi il y a quelques années. Le record, ça a été fait lors du rassemblement de 2013 à Argelès, où on avait à ce moment-là 126 modules de 22 clubs qui venaient de 4 pays différents. Et en superficie, on avait à peu près ça, mais c'était beaucoup plus sinueux, on va dire. Le module junior existe depuis 14 ans. Il est ouvert à tous. Il suffit de se procurer le hors-série de la revue Le Train, dans lequel toutes ces spécifications ont été publiées, pour concevoir en club ou même chez soi un ou plusieurs modules qui pourront être raccordés à ceux des autres participants à l'occasion des rencontres annuelles. Le rassemblement a lieu tous les ans dans une ville différente, à la même époque, le dernier week-end d'octobre. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est les vacances de la Toussaint et c'est la seule période de vacances où toutes les académies sont en vacances en même temps. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Avec une petite exception l'année prochaine, puisque l'année prochaine, le rassemblement national module junior aura lieu en Espagne. Bon, pour l'instant, avec ce qui se passe au niveau politique dans la région, c'est prévu en Catalogne. Mais on a un plan B de repli si jamais ça devait changer. Mais pour l'instant, c'est prévu à Mataró, au nord de Barcelone, à la même époque en 2018. Une incursion hors des frontières nationales qui ne sera pas une première, car les modules juniors vivent déjà depuis une dizaine d'années à l'échelle européenne. Alors, les modules juniors sont déjà internationalisés depuis 2007, parce que ça date de 2003. 2007, nous avons fait une réunion sur Chartres où on a des clubs différents qui sont venus, des fédérations différentes, et nous faisons un rassemblement qu'on appelle un rassemblement physaïque avec du module junior dans un pays différent tous les ans. Et à l'heure actuelle, il y a énormément de pays européens. Donc là, par exemple, le rassemblement physaïque que l'on a fait, on rentre de Hongrie, où on était à Debrecen. L'année prochaine, nous serons en Autriche, à Vels, mais nous avons déjà fait des rassemblements modules juniors en Allemagne, en Lettonie, à Riga, en République tchèque, en République slovaque, en Hongrie, en France. Et c'est aussi pratiqué en Espagne et en Suisse. Au sein du Mini-Rail nantais, club qui organisait l'exposition cette année, on pratique le module junior. Une demi-douzaine de jeunes s'initient par ce biais à la pratique du modélisme ferroviaire. Là, c'est les modules juniors, c'est les débutants dans le mini-rail. Et on expose nos modules pour présenter aux gens, pour leur donner envie et tout. On a reproduit la gare du Croisic et les marais salants, les cabanes de pêche. On a travaillé à partir de photos et après on a fait un peu comme on le voulait pour ajouter des voitures, des personnages. Tous les samedis après-midi on se regroupe et on parle un peu. Et après on se répartit un peu les tâches selon ce qu'il y a à faire. Les plus jeunes participants ont 8 ans. Et comme visiblement, beaucoup se trouvent bien au sein de cette organisation, certains continuent de participer au-delà de 25-30 ans, avant de rejoindre l'équipe d'encadrement.
Concernant les circulations sur le réseau qui suppose une certaine discipline, vu que celui-ci est en voie unique, les plus jeunes conduisent les trains à l'aide de leur télécommande, tandis que les adultes jouent les chefs de gare et se répartissent au niveau des différents modules où des gares de croisement ont été installées pour s'occuper de la régulation des convois. En fait, chaque club amène sa multimouse pour chaque locomotive. Et en fait, chacun se déplace avec la multimouse, donc il se connecte aux différentes prises qui sont au niveau du réseau. Et on suit le train en fait tout au long du tracé. Ça fait une sorte de point à point, mais géant. Pour moi, je mets 30 minutes à peu près, parce que je roule très lentement avec la vapeur, mais pour certains, ça doit mettre 10 minutes. Kyliam, qui fait partie du club de Coutras, mais qui pratique, outre le module junior, à titre personnel, l'échelle N, et qui est un passionné de trains suisses. Là, j'ai commencé un réseau qui représente la gare de Territet, donc en Suisse, sur le bord du lac Léman. Et puis ces rassemblements du module junior, ce sont aussi des séances de travail qui permettent de poser les jalons de futurs projets ou des prochaines expositions. Eh bien, on peut le ranger dedans. Donc ça peut voyager facilement dans une valise, dans la version 3, qui est compatible avec le reste. Le module junior est né du rapprochement de deux clubs, tous deux membres de l'Union artistique et intellectuelle des cheminots. Celui de Mainvilliers, près de Chartres, et celui d'Amiens, qui, sans le savoir, avait développé la même approche pour favoriser la pratique du modélisme ferroviaire chez les plus jeunes. On est dans une structure qui s'appelle l'UAICF. Et dans notre UAICF, nous sommes 54 associations sur le plan national. Et certaines ont souhaité participer à cette aventure. Donc effectivement, démarrer avec le club d'Amiens. Et puis après, il y a eu Perpignan qui est venu faire des modules. Chalindrey dans l'Est, Tergnier dans l'Aisne, Nantes, là où nous sommes aujourd'hui, Tours, Montauban. Enfin voilà, aujourd'hui il y a pratiquement une quarantaine de clubs en France, aussi bien FFMF que UAICF, qui pratiquent cette norme, si on peut appeler ça. Et puis au niveau européen, on a des liaisons avec l'Espagne, la République tchèque, la Hongrie, l'Allemagne. Et on fait pour les enfants, et comme pour les adultes, des rencontres autour de ce thème. L'UAICF est une structure qui a été créée en 1938 au sein de la SNCF, née la même année, pour permettre aux cheminots de pratiquer la plupart des disciplines artistiques et culturelles existantes. Chant, musique, peinture, philatélie, photo, vidéo, mais aussi modélisme ferroviaire ou non. Elle compte 20 000 adhérents qui se répartissent en 7 comités régionaux, qui tour à tour organise une grande exposition nationale. Au sein de l'UAICF, la commission technique nationale se charge, entre autres choses, de faire évoluer les normes. La réunion qui s'est déroulée pendant ce week-end d'exposition a été le moment choisi pour officialiser la naissance de la version 3 de celle des modules juniors. Notre rôle à la Commission nationale, c'est d'animer ce module junior. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours apporter une petite nouveauté sans trop faire la révolution. Et la troisième version que l'on va mettre en place pour l'année prochaine, pour les 15 ans du module junior, eh bien on souhaite développer un peu plus les fonds de décor, un peu plus l'automatisme, puisque aujourd'hui on a des systèmes comme la carte Arduino qui permet beaucoup de choses. Et on aimerait, c'est au programme scolaire en premier, pour certains adolescents, eh bien, on va le mettre en pratique dans notre loisir sur ce système module junior. Donc l'année prochaine, on va créer des fonds de décor en 3 dimensions qui permettront d'avoir des animations. Autre innovation, le projet du TACO. Il s'agit d'un nouveau concept de module qui permettra à ceux ayant fait leurs premières armes avec le module junior à l'échelle HO de passer à la voie étroite, tout en allant plus loin dans leur apprentissage et leur pratique du modélisme ferroviaire.
En fait, le module junior s'adresse quand même plus pour la tranche 10-15 ans. Ouais. Et puis, on m'a souvent dit, bien, on fait un module, 2 modules, mais c'est un peu toujours pareil. Effectivement, quand on en a fait 3 ou 4, on aimerait bien passer à autre chose. Alors, les jeunes m'ont dit, voilà, on aimerait autre chose, plus libre, plus et différent. Alors, précisément, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc on est parti sur un autre concept. Donc, on oublie l'interface modulaire classique, on laisse de côté l'écartement normal et on est parti dans ce qui est vraiment beaucoup plus libre, c'est la voie étroite. Et alors, on a baptisé ce projet le TACO pour illustrer un peu cette voie étroite. Et du coup, l'idée, c'est de faire soit des dioramas ou des modules qui sont reliés les uns aux autres par des ponts. Voilà, donc on oublie les pieds, on oublie beaucoup de contraintes. Par contre, la difficulté, c'est de bien réaliser ce pont qui permet de passer d'un diorama ou d'un module vers l'autre. En attendant de voir en exposition les premières réalisations bâties sur ce concept, jetons un coup d'œil au reste de l'exposition. Une vingtaine de réseaux dont certains ont déjà fait ou feront l'objet d'un reportage dans Aiguillage. Par exemple, le très remarqué réseau du club de Coutras, représentant la gare de la ville et ses abords immédiats, sur une longueur totale de 22 mètres. Un réseau pour lequel les modélistes du club ont décidé de laisser peu de place au compromis. Les circulations se font pantographe levé. Un détail que beaucoup d'aiguillonnautes apprécieront. Dans le respect des époques, des plages horaires sont définies pour cela. La signalisation ferroviaire est précise et respectée. Elle est reportée sur le devant de la maquette pour que les amateurs puissent apprécier. Le club de Rennes, autre association membre de l'UAICF, présentait également un grand réseau inspiré de paysages ferroviaires bretons. Cela va de soi. De même qu'un club de la région parisienne pourtant, le Liberty Rail, qui proposait Kérosène, évoquant à s'y méprendre un port breton. PK 149, le réseau d'Éric et Antoine Limousin, était également exposé. Et bien sûr, le réseau d'exposition du rail miniature nantais était de sortie. Quant au Sénérail Miniature, club dont je vous avais présenté les activités dans un précédent numéro d'Aiguillage, il était présent à Rail Océan 2017 avec notamment son matériel en 7 pouces 1/4. Là, on vous présente l'avant-dernière acquisition du club. Donc, c'est une machine d'Ecoville. Et c'est une vraie vapeur. On nous pose toujours la question comment ça fonctionne. Comme je réponds aux gens, avec du charbon et de l'eau, tout simplement. C'est la reproduction en 7 pouces 1/4 de la vraie. Le Sénérail Miniature n'a pas de réseau fixe sur lequel faire circuler ce type de matériel. En revanche, il doit être le seul club de l'ouest de la France à disposer d'un réseau portable, prêt à être installé à la demande d'organisateurs de manifestations en tout genre. Dans l'ouest, on est les seuls. On a un réseau qui fait 65 mètres sur 35 mètres de large, qui pèse, c'est un petit peu le handicap, qui pèse 2,5 tonnes. Donc on demande quand on sort qu'on vienne chercher les rails et nous on s'occupe du chargement des camions, du déchargement, du montage du réseau, ce qui n'est pas toujours simple, ça dépend les lieux où on va. On a eu quelques galères il y a quelques années et on démonte, on exploite toute la journée, on démonte et on range. On a, grâce à la mairie de Séné, et ça je les remercie, on a un local où on stocke tout le matériel, aussi bien une des locaux et toutes les rails. Et les aiguillages, parce qu'il y a aussi des aiguillages. Pour venir renforcer son parc de matériel roulant, le club vient de faire l'acquisition d'un nouveau locotracteur.
on a fait l'acquisition dernièrement d'un yo-yo qui est là, c'est une très belle acquisition parce que c'est un locotracteur donc thermique et qui est pour ainsi dire neuf. Mais là, il a déjà été rodé à Chitenay, un très beau parc ferroviaire là-bas. On a eu une très belle journée, un week-end sensationnel avec eux. Et puis là, il a tourné dernièrement à Auray lors d'une manifestation qui était la deuxième où on était présent. Et donc il a tourné avec la Décoville et on y retourne, on est déjà retenu pour l'année prochaine. Quant à la locomotive Malais de l'association, qui avait eu quelques soucis de chaudière, elle était présentée en cours de remontage. Celui-ci devrait être terminé en début d'année prochaine. Le Sénérail miniature présentait à l'exposition de Nantes 2 autres réseaux, l'un dédié à la vapeur vive et le second en LGB. L'organisation de cette double exposition a reposé en grande partie sur les épaules du rail miniature nantais et de ses membres. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est un travail sur 2-3 ans, et plus on se rapproche de l'échéance, plus le travail est conséquent. Ça fait 15 jours qu'on sait pratiquement tous les jours, on pense expo, on vit expo, on travaille même on travaille expo. On va prendre rien que les repas, on est à 190 repas, exposants et revendeurs. Un autre exercice qui a donné quelques sueurs froides à Erwan a consisté à emmener le samedi soir 140 personnes en tramway jusqu'au lieu où était organisé un repas de gala. C'est un grand moment qui est très apprécié, on l'a fait en 2013 pour la première fois, on ne l'a jamais fait avant, ça ne se fait jamais ailleurs. On a souhaité, pour que tout le monde se connaisse, se fédère, emmener donc de la halle Trecardière à Rezé jusqu'à la gare nord de Nantes, avec un changement de tramway au commerce, toute la petite tribu, 140 personnes, aller-retour. Ça fait des sueurs froides à moi, en tant qu'organisateur, mais aussi à la Cimitane, qui fait le transport des tramways de Nantes. Mais rassurez-vous, tout s'est bien passé. Les Catalans et les modélistes venus des Hauts-de-France en particulier se sont juste contentés de mettre un peu d'ambiance. N'empêche, après une telle effervescence, les membres de l'équipe du rail miniature nantais ne seront pas fâchés de revenir aux activités qui font le quotidien de leur club en temps ordinaire. Donc, comme dans beaucoup de clubs, on va voir nos collègues dans d'autres expositions en tant que juste visiteur ou alors comme exposant. Et puis en local, on va aussi proposer aux jeunes de s'initier au modélisme ferroviaire. On fait aussi des stages. On a pas mal d'adhérents qui ne sont pas cheminots, qui ne connaissent pas l'assignation ferroviaire. Donc on a proposé un stage sur un samedi pour leur montrer ce que c'était que les signaux et à quoi ça correspondait, pourquoi on réagissait à tel signal ou autre. On fait des stages de montage de décodeurs, on a prévu de faire un stage de patine. On est actuellement sur un stage de montage d'un Y2100 de chez Rotmingus. C'est une volonté de chacun, on s'exprime chaque année sur ce qu'on veut faire l'année suivante. Et ça se passe très bien parce que chacun a des compétences et chacun les donne aux autres. C'est le but d'un club d'ailleurs. Une fin d'année 2017 qui sera tout de même un peu bousculée puisque, passé l'exposition Rail Océan, le club va être amené à déménager. On a notre CE, SNCF de Nantes, qui nous propose un bâtiment de plein pied, plus grand, donc pourquoi refuser? Et on est en plein dedans, donc ce soir on déménage toute l'exposition et nos modules, plutôt que repartir dans l'actuel local, iront dans le nouveau qu'on va occuper d'ici 5 à 6 semaines. Je vous reparlerai un peu plus tard dans la saison d'autres réseaux vus lors de cette exposition. Celui de l'Union des modélistes ferroviaires bordelais. Ou encore Atmafer de Gaël et Olivier Tagnou. Mais arrêtons-nous pour terminer ce premier tour d'horizon sur ce réseau. Un train jouet pour que jouent les enfants. Jusqu'ici, rien de très surprenant.
Sauf que le train en question va sur ses 70 ans. Le réseau a été créé par un médecin à la retraite qui a patiemment attendu d'arriver en fin de carrière pour ressortir rails et matériel roulant des cartons dans lesquels il avait été soigneusement rangé. La petite Micheline que vous voyez là, jaune et rouge, je l'ai eue à 12 ans. Donc à partir de 12 ans, j'ai continué à jouer au train jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Mais après, j'ai arrêté de jouer parce que je rentrais à l'école de médecine à Paris. Donc j'ai attendu d'être retraité pour pouvoir construire ce réseau. Donc c'était pas évident avant parce que j'étais en appartement avec mes parents à Paris et que je faisais rouler simplement un train sur le parquet, avec ses rails bien sûr, sur le parquet, et que quand mon père arrivait le soir, il fallait que le train soit rangé. Donc après j'ai décidé, quand j'ai été donc plus vieux, de faire ce réseau. Et avec plusieurs objectifs. Donc premièrement que ça roule. Je ne suis pas un collectionneur vitrine, je suis un collectionneur joueur. Donc il fallait que ça roule et surtout que tout le monde puisse le faire rouler. Donc tout ce que vous voyez c'est des années 50, sauf des relais et des ILS que j'ai rajoutés pour la sécurité des trains. Également par mesure de sécurité, plusieurs circuits sont définis sur le réseau et restent indépendants les uns des autres, évitant ainsi tout risque de collision. Les 4 trains ont un itinéraire bien séparé et par contre ils ont tous une voie de garage. Donc ils ont chacun leur voie et il y a 4 voies, donc il y a 4 trains à faire circuler. Donc le bouton poussoir c'est pour faire démarrer le train quand il est arrêté au feu rouge à la gare. Donc quand on appuie sur le bouton, le feu se met au vert, le train démarre, mais le feu se remet tout de suite au rouge derrière, grâce aux blocs système qui sont d'origine 1950. La maison GEP, donc c'est la maison du train GEP, 1904-1964. La maison a fermé en 64 pour 2 raisons. La production devenait trop chère et les gens n'avaient pas la place pour installer ça. Heureusement, quelques collectionneurs comme Jean-Pierre ont continué à s'intéresser à ce matériel et à cette échelle. Je trouve cette échelle sympa parce que, disons, il est plus gros bien sûr qu'un HO, mais surtout il est un peu plus facile d'installation puisque mes modules se sont montés sur des tables à tapisser. Les rails sont fixés dessus et quand je démonte mon réseau, j'ai juste à enlever le décor qui est dessus, les rails restent fixés, je replie mes tables et je mets ça dans ma voiture. Un collectionneur qui en était à sa 7e exposition cette année. C'est dire le succès rencontré par son réseau, qu'il présente très souvent à Nantes. Le lendemain de Rail Océan, il devait le remonter pour une semaine dans le centre de la ville, puis pour 15 autres jours dans une maison pour enfants. Jean-Pierre qui avait également une question à poser aux aiguillonautes. J'aimerais savoir s'il y a d'autres réseaux en France de trains de cette échelle-là, 0, qui sont interactifs et ambulants. Et si les gens sont intéressés de me répondre, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Donc je m'appelle Jean-Pierre Brutus et donc mon site internet c'est andreebrutus@sfr.fr. Qu'ils n'hésitent pas à me contacter et me dire oui moi j'ai un réseau comme ça, il est à tel endroit, etc. Ça me ferait plaisir d'avoir des nouvelles. Seul bémol à relever dans le déroulement de ces journées, le public n'a malheureusement pas été au rendez-vous. La presse régionale, qui avait pourtant été contactée de longue date, n'a pas vraiment non plus couvert l'événement. Résultat, 2000 visiteurs seulement, alors que les organisateurs comptaient sur le triple. Un chiffre qu'ils avaient réalisé lors de la précédente édition de Rail Océan, il y a 4 ans. La
semaine prochaine dans Aiguillage, nous serons en Belgique, à Thuin, près de Charleroi, où se trouve un très intéressant musée vivant consacré au tramway Vicino. Une belle collection de matériel et 3 lignes pour le faire rouler au départ du dépôt. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi Aiguillage en devenant à votre tour un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.